Voilà. Chocolat. Voilà. Ça va quoi, les gars? What's good, what's good, what's good, what's good, what's good? Chocolat. Voilà. Rapide. Ça va quoi, les gars? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, hein. Ça fait longtemps. Bon, 3 jours, je crois. Mais bon. J'étais tellement en mode live all day. Donc, ça fait genre. Ça fait comme si ça faisait longtemps que j'ai pas fait de live. Donc, Kabski, est-ce qu'on on est en live sur Twitch? Ok, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Donc, on est en live sur Twitch et YouTube en même temps. Euh, donc, c'est très, très bien. On va attendre que tout le monde arrive un peu et on va commencer le live. On a beaucoup de choses à discuter. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des DM qui voulaient que je fasse une réaction à la trade deadline. C'est vrai que j'en ai pas faite et je m'en excuse parce que c'est un truc que je devais faire depuis longtemps et ça m'est passé par-dessus la tête. Donc voilà. Donc aujourd'hui au programme, on a euh, on va parler des Français à la Summer League. On va parler de ma Summer League avec Paris 14. On va aussi parler des trade deadlines. Et on va parler aussi de à peu près tout. Et après, voilà, comme d'habitude. Ok. Je vais juste modifier le nom du stream de. Frère, dans ton réact des highlights de Cooper Flag, il n'y avait même pas son premier panier en contre avec Thomas. Ah ouais? Il avait mis un sale Thomas? Ah, dommage. Parce que moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, je regarde pas les matchs complets de la Summer League, comme je l'ai dit, hein, parce que c'est pas un truc qui m'intéresse en vrai de vrai. Je vais pas vous mentir, no cap. J'aurais bien aimé être à Vegas à la Summer League, mais bon, malheureusement, j'ai d'autres occupations, obligations en France. Et je vous promets que l'année prochaine, enfin la saison qui arrive, je vais aller aux States. Genre, je vais vous faire des vlogs aux States et tout. Je sais que j'en ai pas fait cette année, mais l'année prochaine, je vais vous faire des vlogs aux States. C'est sûr et certain. Ok. C'est dommage que j'en ai pas pu faire. Je suis sur le chat YouTube et Twitch en même temps. Donc voilà les gars, j'ai les deux chats, hein. J'ai les deux chats. J'ai les deux. Oh là là, j'ai les deux chats. Punaise, j'ai du mal, hein. Ok. On va enchaîner. Je regarde juste si on est bien en live en direct. Euh, Est-ce qu'on est bien en live en direct? Pourquoi mon live il s'est coupé? On n'est pas en direct sur YouTube? Je suis pas en direct sur YouTube? Si, je suis en direct normalement, non? Je sais pas, c'est bizarre. Attendez. Est-ce qu'il y en a qui sont sur YouTube dans le chat? Parce que là, je vois que Twitch. Ah, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vois mon live YouTube. Ok. On est parti. Alors, la Summer League, je pense que je peux regarder les highlights parce que j'ai pas eu de copyright sur les réactions que j'ai postées. Donc, normalement, je peux regarder les highlights de la Summer League. Donc, on va regarder les highlights de la Summer League. Ok. Euh, on va aller voir. Alors, dites-moi, qui je dois regarder en premier? Quel joueur je dois regarder? Qui a fait du sale cet été? Enfin, ce match. Attends, Maxime Reynaud, on va aller voir est-ce qu'il y a ses highlights. Maxime Reynaud, highlights. Nolan, ouais, Nolan, j'ai déjà regardé. Euh, Ok. Bon, on va voir cette vidéo de NBA Extra. On va regarder cette vidéo de NBA Extra qui fait un résumé de tous les Frenchies, je crois. Salom, Dadier, les Français performent en Summer League. Dadier, c'est vraiment un profil que j'aime bien, les gars. Moi, je pense que Dadier il peut être bon. Après, Thibodeau, il est parti de New York. Donc peut-être, enfin, j'espère du moins qu'il aura l'opportunité de jouer, hein, parce que je pense que c'est un kid qui a du talent. Après, sans opportunité, bah, tu peux pas shine, tu vois. Donc, j'espère qu'avec le départ de Thibodeau et la venue de Mike Brown, il aura son opportunité au moins, parce que on peut demander que ça, en fait, en vrai. Tant que quelqu'un n'a pas eu l'opportunité, tu peux pas dire s'il est bon ou pas bon, tu vois. Tu peux que dire oui, il a le potentiel, etc. Mais s'il a pas, s'il a pas reçu
de chèques, donc c'est mort, tu vois. Pourquoi je vais toucher ma première bague? Vous êtes des ouf. Ok. Ok, bon, on est parti. Euh, on est parti pour ces reacts de. Enfin, cette vidéo react, du moins, de Suns. Washington Wizards on Friday in Las Vegas. Come on, Malawach, the number 10 overall pick for the Phoenix Suns, and Trey Johnson, the number 6 overall pick for the Trey Johnson, il est chaud, hein. out of Texas. And early on, it's Alex Sarr, last year's number 2 pick. Alexandre Sarr, il joue? And Malawach, Attendez, Alexandre Sarr, il joue la Summer League? Mais pourquoi Reza Shea la joue pas alors? Alexandre Sarr joue la Summer League alors qu'il va être. Dans une semaine, il va être en équipe de France. C'est des ouf quand même, Atlanta. Enfin, Atlanta, les Wizards. Il va être en équipe de France. Il a été appelé en équipe de France pour faire les présélections. Et bon, après, en vrai de vrai, c'est pas un mal pour un bien, on va dire, parce que ça le met en rythme, tu vois. Donc, on va dire que c'est pas trop grave, mais bon, voilà quoi. Hey! early on, it's Alex Sarr, last year's number 2 pick, getting the alley-oop dunk. And Malawach, we've heard rumblings that he's got more of an offensive game than he displayed at Duke last Ouh! season. Ouh, good move. Attends, Washington, ils ont pris Trey Johnson. Punaise! Franchement, je vais pas vous mentir, les gars. Bilal, je pense vraiment qu'il faut qu'il bousille cette année, hein. Mais genre, vraiment, faut qu'il bousille parce que là, il commence à avoir beaucoup de concurrence, hein. Parce qu'ils ont pris. Les Wizards, ils ont pris Cam Whitmore. Ils ont Trey Johnson. Ils ont du monde, hein. Watches back leg and then right back to himself to get the lay-in. Fancy thinking on the go. And then AJ Oh! AJ Johnson aussi, quand il est arrivé, il fait du taf. Et il y a beaucoup de jeunes aux Wizards, hein. Il faut pas perdre de temps alors, hein. Fou. C'est chaud quand même. Tough. Trey Johnson, de toute façon, il est tough. Il va taffer, c'est sûr. Finishing with the tough left-hand floater and one. He is a sharpshooter by trade, 4 or 5 from deep in this one. Then AJ Johnson Hey! steal and the breakaway slam. Take another look at it. Phoenix though led T'as run AJ Johnson, hein. Fou. at halftime. More from Bray, who was 7 of 10. Oh, bonne passe. From the field in this one. Nice backdoor cut along the baseline. Yuri Collins finds him. Bray had 19 points. How about Keyshawn George, second-year player, 24. Il y a Keyshawn George aussi. Putain, ils ont des bons joueurs. Ils ont vraiment des bons joueurs. Ils ont vraiment des bons joueurs, les... Throwdown off the feed from Boogie Ellis. Ryan Dunn, another second-year player, former Virginia Cavalier, had 17 points in this one. Knocks down the 3-ball. Yuri And one. Collins and one. Tough. That is good. Phoenix's lead would balloon to 26, and then Malawach inside a big. On dit Malwatch. Après, pour revenir à Bilal, le truc, c'est que ce qui entre guillemets, le sauve, c'est que c'est un défenseur d'élite, tu vois. Il fait déjà partie des top défenseurs à sa position à NBA. Donc, c'est ce qui le sauve, mais c'est vrai que je pense que les plus gros axes de progression, comme je l'ai déjà dit, c'est le shoot et un peu plus dans la création, parce que chaque année, il y a des joueurs qui arrivent en NBA, hein, et vous pouvez voir, on passe vite à autre chose. Là, ils sont à Washington. À bout d'un moment, Washington va avoir marre de perdre, hein, et vouloir gagner. Et Washington, en fait, eux, leur truc, les équipes comme les équipes qui tankent et tout, eux, leur truc, c'est quoi? C'est de ramener le maximum de jeunes talents et qu'il y en a 2 ou 3 qui explosent. Et après, voilà. Tu vois, OKC, par exemple, ils ont drafté Ousmane Dieng même avant Jalen Williams, tu vois. Et tu vois, au final, Jalen Williams, c'est celui qui joue le plus et Ousmane Dieng, il joue pas. Donc, les équipes comme ça, les jeunes équipes, elles amassent le maximum de jeunes talents et elles espèrent qu'il y en a qui éclorent et que ça fait que ça crée une bonne équipe, tu vois. Donc, surtout les équipes comme ça, là, qui ont beaucoup de draft picks, qui ont beaucoup de jeunes, c'est chaud, hein. Donc, NBA, ça va archi vite. Donc, bon, je dirais qu'il a fait 2 saisons correctes, tu vois. Mais je pense que son plus gros axe de progression, lui, ça doit être le shoot. Et ça a l'air d'être un bosseur, donc je pense qu'il va bosser sur le T-jeu. Et j'espère qu'il a bossé sur cet été sur le T-jeu. Et d'arriver l'année prochaine, au moins en étant capable de mettre des wide open shots. Tu vois, c'est vraiment ça, genre. Wide open, mettre les shoots. Former Duke Blue Devils, 5 of 13, finished with 14 points, and the Suns win by 19.
28th pick in the first round of the NBA draft was Hugo Gonzalez out of Spain. He's playing for the Boston Celtics, taking on G.G. Jackson and the Memphis Grizzlies. We start you off with Ok. Aïe. Ils ont des jeunes talents à Memphis ou pas? Il n'y a pas de français de toute façon à Memphis. C'est pas grave. Hey! Jordan Walsh. Jordan Walsh aussi, c'est un putain de talent. Il est fort. Hein. Jordan Walsh aussi, il est fort, les gars. Ok, Gonzalez. Ok, Gonzalez. Talk to me. Talk to me. Oh! Il doit apprendre à croquer, mais je pense qu'au croquet, ça ne s'apprend pas, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Genre, en fait, au States, tout le monde est habitué à croquer parce que c'est dans leur culture depuis petit, mais je pense vraiment qu'en France, quand à bout d'un moment, tu es trop habitué à faire des passes, tu ne peux même pas croquer. Genre, c'est pas dans ta nature de croquer. Genre là-bas, aux States, quand tu leur parles de croquage, genre pour eux, c'est pas du croquage. Genre, c'est juste. Ils game, genre. Ils game, genre. C'est naturel pour eux, tu vois. Croquer, pour eux, c'est naturel. Mais se forcer à croquer, frérot, faut être tough. Hein. Je sais pas si c'est possible pour lui de le faire, mais. Et, hey! Ils ont pas de français, les Knicks. Ça m'intéresse pas, il n'y a pas de français. Ah, voilà. Il y a qui? Attends, Atlanta, il y a qui comme français? Non, il n'y a pas de français non plus. On va voir Sacramento. Ok, New York. T'as Mohamed Diarra et pas comme Dadier. Ok, pas comme. Ouh, bonne passe. Je suis un croqueur? Non, moi je suis pas un croqueur, moi. Pas du tout. Ouh, tough. Pas comme il doit de l'argent à Polska? Comment ça, pas comme il doit de l'argent à Polska? De toute façon, je m'en fous, moi. Je suis pas là pour les dramas, frère. Et Sengue, il a joué. Noah, il joue à Chicago, non? Noah Sengue, je pense que ça va être compliqué pour lui, hein, parce qu'ils l'ont mis au. Noah Sengue, il s'est fait drafter aux Bulls. Wesh, il y a Matas Bouzelis. Même position que lui, même profil. Je sais même pas pourquoi les Bulls nous ont drafté Sengue. C'est même pas logique. Genre, ils ont pris Matas Bouzelis, qui pour moi est meilleur que Sengue, et qui a le même âge quasiment, et qui ont drafté l'année dernière. C'est stupide. Pourquoi ils ont pris Sengue? Genre, tu vois, c'est ça, quand on dit drafter dans la mauvaise franchise, c'est exactement ça. Il a mis 5 points cette paire de balles, Noah Sengue? Mais non. Après, c'est pas un joueur que j'ai archi suivi, moi, Noah Sengue. Moi, je l'avais vu au NGT quand il avait joué contre Thomas, genre. Mais c'est pas un joueur qui m'a impressionné de ouf, tu vois. Il a du potentiel, c'est sûr. Mais. Mais je dirais, allez, il est bon, tu vois. Genre, c'est pas. Genre, il a un potentiel, hein, mais genre, à l'heure d'aujourd'hui, genre, c'est pas. C'est pas ouf, quoi. Il a quelques. Il est bon, hein, c'est un bon joueur. Mais c'est pas ouf. À l'ancienne, j'ai joué contre toi à la Hoops. Ouais, mais après, à la Hoops, je joue pas sérieux. Et j'étais blessé pendant un long moment. Donc, quand j'allais jouer au basket, je jouais même pas. Ok, Hornets, c'est à TJ Salah. On va voir TJ Salah, c'est quoi le boulot. TJ Salah, c'est quoi le boulot? Après, je tiens à dire, les gars, et je l'ai répété hier aussi, je le redis aujourd'hui, les performances à la Summer League, ça ne veut rien dire. Que ce soit bonne ou mauvaise, hein. Ça ne veut rien dire. Ce que tu regardes, c'est les skills et les attitudes du joueur, ça, tu peux juger. Mais les stats et les trucs, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu fais une bonne Summer League que tu auras
une bonne Summer League que tu auras une bonne carrière NBA. C'est pas parce que tu fais une mauvaise Summer League que tu auras une mauvaise carrière NBA. Ça ne veut absolument rien dire. Les performances de Summer League, ça ne veut rien dire. C'est pas le niveau de la NBA. La Summer League, c'est loin du niveau NBA. C'est pas le jeu de la NBA. Et ça n'a rien à voir. Is there for the block. That's Duke on Duke crime right there as Filipowski gets all Hey! the stuff later. Ryan Kalkbrenner spins and finishes with the layup. This ties the game at 13 apiece. C'est qui ça? Still first, and Walter Clayton Jr. gets the ball down low, but he's sharing Bonne passe. time Aïe! for the jam. Charlotte still up by 9. Then Clayton Jr. knocks down a 3, and boy, that is what he can do. Lui est fort, lui. Hein. Lights out. Clayton Junior, man. S-Bailey, il a pas joué? Il a shut it down déjà ou quoi? Three-pointer on the other end. At the half, Charlotte led it 60-48. In the third, Isaiah Collier with the nice bounce pass to Filipowski for the jam. And Charlotte's lead is Bonne down passe. to 5. Later in the third, Liam McNeely throws the lob pass to Sion James for the alley-oop jam, and it's 77 Easy. to 74. Charlotte by 3. Jazz turn it over and On peut voir des highlights de Tijan Salah ou pas? on the other end, Charlotte goes up by 9, and Cody Williams drives and finishes with a big jam for the C'est le frère de Jalen Williams, lui. game at 103 with less than 3 to go. Lee McNeely throwing the lob pass to Kalkbrenner for the Ils s'entendent bien? Je sais pas. Charlotte up by 2. Then Tajon Salon knocks down a corner 3. Ok, Tijan, ok, jab. Ouh, step back. Ouh! In a tight one. You find Je dis, Tijan Salah, il me tue parce qu'à chaque fois qu'il met un panier, ce mec-là, il est hype. Ce mec-là, il est hype à chaque fois qu'il met un panier. Regarde sa réaction. Jab, step back. Ah, that was tough. That was tough. Mais regarde ce qu'il fait derrière. Il s'élève devant le banc. Tu vois, c'est trop. Je sais pas comment expliquer, genre. Ça se voit qu'il a je le connais pas, mais ça se voit qu'il a la joie de vivre, ce mec. Jab, step back. That was tough. Il a fait ça. C'est ouf. 111 to 105. Il y a pas le match de Noah Sengue? Vegas Summer League game. Jonathan Mobo. Ok, c'est ça le match de Noah Sengue. Brandon Ingram on hand to watch his Toronto teammates, including Ok, donc, Bouzeli, c'est ce. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Sengue, déjà? Déjà, premier highlights, qu'est-ce qu'il fait? Ingram on hand. Wesh, qu'est-ce qu'il fait, Sengue, mon frère? Toronto teammates. Regarde, il défend sur qui? Wesh, mon ref! Moving without the ball, getting the easy dunk down low for 2. Number 12. Okay, pull up. Give it 3. Let's go. Let's go. And then Elijah Woo! just throwing one down. A thunderous jam. just throwing one down. A thunderous Whoa. jam. Just God slicing damn his it. way down the paint. The former Florida Gator. And Jacoby Interception. just Vous voyez cette plays là? Vous voyez, dans toutes les équipes, his way down vous voyez dans les équipes, quand il y a toujours une play comme ça où le big man il est retourné. Genre, vous voyez ça là? Toujours. Quasiment toujours, vous pouvez être sûr que vous aurez la balle si vous faites ça. just yoinks that ball away and is all by his lonesome for the easy deuce. And then with the second quarter winding down, loose ball finds its way into the hands of Jamison Battle for the dunk. 48-34. Toronto, je comprends pas c'est quoi leur projet. Hein. Depuis qu'ils ont gagné leur bague, ils ont tout abandonné ou quoi? One more time. Toronto Ok, Noah. did it half Ah, court. dommage. And it's going to find Mobo one more time for an easy alley-oop. AJ Lawson getting it going in the third for Toronto. Up by 13, Lawson gets to the 10, finishing with the left. And then here he is waiting outside the arc for the 3 on the left wing. He had a game-high 22 points in the contest. As Toronto up by 20, make it 23 thanks Ouh là là, les Chicago là, même en Summer League, ils n'arrivent pas à gagner. in the fourth quarter now, Toronto Sur Yuki, ça marche jamais. Ouais, bah, Yuki, il a dit. well in hand. They Putain, Noah, wesh. Qu'est-ce qu'il fait? in the fourth quarter now, Toronto having the game well in Oh là là. Vous savez pourquoi le mec il est venu défendre? Parce qu'il a pas l'air serein avec son dribble. the fourth quarter now. Regardez. Toronto Il a pas l'air serein avec son dribble. Donc le mec là sur le pick and roll, il s'est dit oh là là, lui il est pas serein lui. well in Et direct cookies. forced 33 turnovers. He has 33 turnovers in 40 minutes. It's Mobo with Ils ont fait 33 pertes de balles en 40 minutes, wesh. God damn it. Elijah Martin 33 pertes de balles, wesh. Chicago, god damn it. is outside. A tough
three with a hand in the face, and then look at this fadeaway is good as well. 16 for Elijah Martin. Ah, c'est Scotty tough. Barnes liking it as well. Toronto wins by 44. Victoire de 44 points. God damn it. Ok, on va aller voir les stats sur le site de la NBA. En tout cas, bon, ce qu'on a vu de. Pourquoi ils appellent ça Summer. Ah, pour ceux qui n'ont pas compris, pourquoi ils appellent ça Summer League 2026? Parce que c'est pour la saison 2025-2026. Ça a toujours été comme ça. La NBA Summer League, en fait, ils appellent sur la saison à venir. Genre. C'est pour ça qu'ils appellent ça comme ça. Tu vois, même moi, au début, je me disais, c'est bizarre. Pourquoi ils appellent ça comme ça? Mais c'est comme ça, la NBA. On va aller voir les stats. Yo MP, ça va quoi les gars, ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de liker le live pour ceux qui sont sur YouTube. Sur Twitch, je ne suppose qu'il n'y a pas de like de live sur YouTube. Sur Twitch, je ne sais pas, du moins à ma connaissance. Ok, je vais juste aller voir sur Twitch. Je vais juste aller voir le chat de Twitch. Ok. 18 Noah à peine. Il a dit, vous parlez de l'âge de Noah. Après, je ne vais pas vous mentir, les gars, une fois que tu as une billet, l'âge, c'est pas que ça compte pas, mais on va te demander les performances. On va pas dire, ouais, c'est pas grave, tu as 18 ans, c'est pas grave. Si tu as, du potentiel, tu as du potentiel, mais si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Hein. On va aller voir les stats des Knicks. Alors, tu as. Pas comme Dadier, il a fait quoi, pas comme. On va juste. Pardon, je viens de remettre le son, ma bad. Ma bad. Je disais. Ok, bah du coup, je refais le bilan. Donc, Noah Essengue, 2 sur 7 au tir, 7 paires de balles, 5 points dans 7 paires de balles, c'est trop. 5 points, il a fait plus de paires de balles que de points quand même. C'est un truc de ouf. Hein. Il a fait plus de paires de balles que de points. Après, comme je vous l'ai dit, les gars, la Summer League, ça ne veut rien dire, ok. Il doit faire des vocaux avec des... Non, j'ai même pas fait exprès de trucs. Mais comme je vous dis, la Summer League, les gars, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire, ok. C'est pas parce que tu fais une bonne Summer League, mais comme je te dis, c'est les attitudes et le game que tu vois. Noah Essengue, sur les quelques actions qu'on a vues, il est en mode pas agressif, passif, il se dribble soft. Faut qu'il soit beaucoup plus dur, je pense. Après, comme je l'ai dit, moi, je l'ai vu, je connais pas, je n'ai pas étudié son profil à 100%, donc je ne sais pas exactement euh, c'est quoi ses qualités au maximal, etc. Mais je sais que c'est un potentiel, quoi. C'est un potentiel qui doit fleurir. Après, il est jeune, hein. Quel âge il doit avoir 18, je pense. Après, voilà, il faut qu'il bosse. Faut qu'il ait mis un 3 points, 2 points. Faut qu'il bosse, c'est tout. Faut qu'il bosse. Après, je sais pas trop c'est quoi sa position. Comme j'ai dit, si c'est poste 4, ça va être compliqué un peu parce que tu as Matas Bouzelis, ok, qui est un peu dans le même registre. Donc voilà, ça risque d'être compliqué. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire avant qu'on parte? Ok, j'ai posté une vidéo pour la Summer League. J'ai posté une vidéo pour la Summer League. Enfin, notre Summer League que nous, on organise avec Paris 14, Top Hoops et Paris 14. C'est du 21 au 25 juillet. S'il vous plaît, je vous demande, je ne vous fais jamais de demande comme ça, mais s'il vous plaît, allez commenter la vidéo qui est postée sur mon compte Instagram, Mister Paris, et sur le compte de Top Hoops. Donc, allez commenter. C'est un trailer sur la Summer League. Allez commenter et partager, mettez dans vos stories. Et voilà. OK? On continue. Je parlais de Pacom Dadier et Mohamed Diawara qui ont fait. Merci les gars, merci Chad pour le message. Les gars, n'oubliez pas de liker le live s'il vous plaît pour ceux qui sont sur YouTube, sur Twitch, je sais qu'on peut pas liker, mais sur YouTube on peut. Donc vous n'avez pas d'excuses. Pas comme Dadier, je pense que, comme je l'ai dit, hein, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment fleurir. J'espère vraiment que Mike Brown le met dans les plans. Après, je sais que là, les Knicks sont partis en finale de conférence. Donc là, l'objectif de Mike Brown, ce sera de faire mieux. Donc est-ce qu'il va prendre le risque de faire jouer les jeunes? Je sais pas. Mais j'espère qu'il va laisser la chance pas comme Dadier. Et concernant Mohamed Diawara, bon game, je trouve, pour son premier match aux States. Hein, 3 sur 7 au tir, 7 rebonds. Après, j'ai pas vu le match, comme j'ai dit, mais 7 rebonds en 17 minutes. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. J'espère qu'ils vont lui donner un two-way. Ok, je pense, hein, parce que je pense pas qu'ils vont lui donner un contrat garanti. Un two-way, ce serait déjà très bien. Il pourra se faire en G-League et être dans le roster NBA et découvrir la NBA, tu vois. Donc j'espère vraiment que voilà. Pour ceux qui parlent du match de Bronny et Cooper Flag, les gars, j'ai fait la réaction hier. Enfin, la réaction, elle est postée sur ma chaîne YouTube, donc allez la voir, les gars. Attendez, je regarde juste un message parce qu'il y a un mec qui vient de me faire l'affiche.
Il doit me faire une affiche, il me l'a faite. Donc, je vais juste checker. C'est l'affiche pour la Summer League, donc je check juste. Attendez. Je check juste ça. Ok, on est reparti. On est reparti. Ok, désolé hein, pour ce contretemps. On a vu Noah Sengue. On va voir Alexandre Sarr. Alors, Alexandre Sarr, il a fait quoi? 5 sur 10, 4 rebonds. Je comprends pas trop la décision de faire jouer Alexandre Sarr, sachant qu'il va jouer en Team France, hein. Mais bon, comme je dis, la NBA, ils savent très bien ce qu'ils font. Ok, donc voilà. Après, ouais, 15 points, mais c'est 15 points. Après, lui, comme je l'ai dit, Alexandre Sarr, lui, je pense son truc, c'est de prendre des rebonds. Après, je sais que c'est un joueur qui aime bien jouer au large, mais je pense que c'est important qu'il prenne des rebonds, hein. Franchement, je pense que ça va l'aider. Prendre des rebonds, c'est super important. Et avec sa taille, il n'en prend pas beaucoup. Après, il joue beaucoup au large, hein, mais ça va être un profil intéressant. On va voir s'il peut être capable de mettre des shoots, un peu plus de tirs au loin, etc. Mais voilà. Après, les Wizards, franchement, comme je l'ai dit, hein, ils ont vraiment une équipe de jeunes talents. Il y a beaucoup de jeunes talents, donc ça va être intéressant à suivre en tout cas. Et comme je l'ai dit, ça va être la compétition parce qu'ils ont énormément de jeunes. Là, ils ont pris Trey Johnson, ils ont Bob Carrington, ils ont Alexandre Sarr, ils ont Kishan George, ils ont Cam Whitmore, ouais, ils ont des jeunes, hein. Ils en ont, hein. Ils ont Bilal, ils ont des jeunes. Ok, donc ça va vraiment être la compète l'année prochaine. Ok, on a fini pour le résumé des Français à la draft, à la Summer League. On va passer à la trade deadline, ok, parce que j'ai pas réagi.